addicts, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va pas trop mal. On a changé de décor. Oui, je filme dehors. Parce que voilà, c'est juste pas possible de pas profiter de ce super soleil. Et j'espère que vous pouvez en faire de même chez vous. Et puis pour celles qui sont sous la pluie, qui dit pluie dit scrap. Donc c'est un bien pour un mal pour un bien. Le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui, ce n'est non pas un haul mais un zoom sur, et donc un zoom sur les magasins Action que je fréquente déjà depuis un certain temps, mais au fur et à mesure du temps j'ai appris à devenir sélective et raisonnable, parce qu'au début voilà, c'était waouh, magique. Du scrap pour pas cher, donc oh ça c'est bien, oh ça c'est bien, oh ça c'est bien, et les factures dépassaient les 100 € très très souvent. Mais voilà, maintenant à l'utilisation, il y a certains trucs que je n'achète plus, d'autres que j'achète toujours parce que pour moi c'est des must-have de chez Action. Et donc voilà, je vous ai fait une petite sélection en vous expliquant le pourquoi du comment, et j'espère que ça va vous plaire, et on est parti tout de suite. Donc j'ai divisé la vidéo en 3 sujets, actions, ou 3 pôles. La papeterie, les embellissements et les outils, le matériel, voilà, les basiques. Donc on va commencer par le papier. Et ce que je n'achète plus chez Action, ce sont les blocs. Que ce soit petit bloc, grand bloc. Voilà, par exemple, j'en ai pris un grand. Je les achète plus parce que je me suis rendu compte que sur un bloc complet, souvent, au final, il n'y avait que 2, 3, enfin, pas plus de 5 papiers qui me plaisaient. C'est super rare qu'il y ait un bloc complet qui me plaise. Et voilà, par exemple, celui-là, il est plein de grosses fleurs comme ça. Des théières, encore des grosses fleurs. Enfin voilà, sur tout ce bloc-là, il doit y en avoir 2 qui me plaisent. Les rayures et les gros points là éventuellement. Enfin voilà. Et donc à 1,50 € et des pépettes le bloc, s'il n'y a que 2 papiers qui me plaisent, au final ça revient cher la feuille. Et en plus, chose qu'il n'y a pas avec les blocs Action et qu'il y a avec des blocs de marque, c'est que avec les blocs de marque, vous avez souvent, en plus des papiers, là j'en ai pris un au pif, hein, mais voilà, des choses comme ça. Ça c'est des étiquettes de Project Life, des cartes de Project Life. Mais voilà, souvent il y a une planche avec des étiquettes ou des stickers ou des alphabets ou un mélange de tout ça. Ce qui fait que pour la confection d'un projet, c'est beaucoup plus simple puisque tout fait partie de la même collection, et pour assortir du coup les décos c'est beaucoup plus facile. Alors que les blocs Action, souvent il n'y a pas ça. Et du coup on se retrouve qu'avec du papier, et moi ça ne me convient pas forcément. Ensuite, papier par contre qui me plaisent, ce sont ça c'est les derniers mix média qui sont sortis. Donc voilà, ça va être tous ces papiers là. Les papiers à paillettes, les foils, les nacrés, holographiques, et ils ont la même chose en pochette comme ça. Ils appellent ça des mirrors, et donc il y en a 10 dedans de format A4, 245 grammes. Et bon, c'est pas recto verso parce qu'à l'arrière c'est cartonné, mais voilà, c'est bien rigide, et pour faire des découpes, c'est top top top. Autre chose qui n'est pas bien avec, je reviens sur les blocs, la machine de découpe, genre comme moi la Scan & Cut, elle aime pas du tout parce que le papier est très fibreux. D'ailleurs vous remarquez quand on déchire, hein, il y a de la fibre blanche qui est visible, parce que le papier n'est pas imprimé dans la masse. Ça veut dire qu'il y a d'abord une cartonnette blanche et on a collé l'imprimé dessus. Alors que ceux-là,
ils sont imprimés dans la base. Donc vous n'avez pas de cartonnette blanche, c'est tout le papier qui est imprimé. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc oui, ça, la machine électronique, elle aime pas. Ensuite, vous avez les kits de cartes. Ça, pour faire des albums, c'est parfait. Celui-là, c'est un kit de cartes aquarelle, donc on peut faire... hop, je monte derrière. Il y a des motifs en doré, en feuille. Et quand vous aquarellez, ça ressort. Donc enveloppe et carte. Et là, pareil, c'est un autre genre avec des bordures festonnées. Ça, pareil, enveloppe plus carte. Et du coup, pour faire des albums, enfin même des cartes tout court, c'est super pratique. Ensuite, que j'adore, c'est tous les vélums de chez Action. Bon, là, j'en ai pris que un, c'est mon préféré. Mais voilà, c'est juste trop beau. Avec du foil et différents motifs. Mais ils en sortent régulièrement d'autres genres et à chaque fois je les prends parce que c'est trop beau et puis j'adore jouer avec la transparence dans les albums. Donc top. Autre top, c'est les enveloppes comme ça. Pareil, ils en ont plein de sortes différentes, plein de motifs différents. Et pour faire les albums et même des envois, c'est tout mignon. C'est un top. Et enfin, dernier top, c'est ces cardstock là. Donc il y en a un, c'est que des blancs et crème. Et l'autre, c'est un multicolore. Et voilà, cela pareil pour faire des cartes, pour faire des structures d'albums. C'est du 220 grammes, je crois. Oui, 220 grammes, donc c'est relativement épais. Top. La machine de découpe, elle aime un peu plus, mais ça dépend quel genre de découpe. Voilà, ça c'était pour le papier. Maintenant, les embellissements. Ce que j'adore, c'est tous les embellissements bois. Mais les bois naturels, pas les colorés. Parce que les bois naturels, l'avantage, c'est que si la couleur... Enfin, je peux les colorer comme je veux. Avec de la peinture, de la gouache, peu importe. Les gelatos, embossés à chaud avec des paillettes. Enfin, voilà. Ce qui est un peu plus compliqué quand ils sont déjà colorés. Donc voilà, ça j'adore, j'en ai je sais pas combien, plein de motifs différents et je conserve ensuite les petites boîtes parce que quand je prépare un projet, je peux mettre tous mes mini embellissements que je compte intégrer dans le projet là-dedans. Des sequins, des breloques, enfin c'est top. Ensuite, ce que j'adore et qui font plus, c'est ces planches de mots. En tout cas, le Action à Dorlisheim où je vais depuis 15 jours ne les a pas. Mais par contre, il a les mots en miroir, un peu en relief, effet miroir, de toutes les couleurs. Mais ouais, moi j'avais un gros coup de cœur pour cela. J'en ai aussi tout plein et je les utilise très souvent. J'aime beaucoup. Et ça colle plutôt pas mal en plus. Ce que j'aime moins, c'est ces planches-là. Alors au début, quand je suis allée aux Actions, quand ça commençait à arriver par ici, des planches comme ça, j'en ai acheté plein. C'est des embellissements 3D, hein, voilà. Et ils en avaient beaucoup avec un style un peu shabby, des fleurs, des oiseaux, plein de trucs comme ça. Pourtant j'adore le rose, tout ça, mais... au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que voilà, comme celui-là, ils sont encore fermés et je ne m'en sers pas. Donc pour moi, c'est un flop, mais juste parce que c'est pas mon goût perso. Autrement, ils sont très très bien, ils collent très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Autre flop pour moi, c'est ces trucs-là. C'est des attaches parisiennes. Pareil, je me rends compte que, et encore cette planche-là, ils sont vraiment sympas. Mais autrement, les autres, c'est souvent des ronds avec des oiseaux, des plantes, des fleurs, et au final, pareil, comme celui-là, ça reste emballé, je m'en sers pas. Comparé à d'autres de marque, où c'est
comme pour les papiers, ça fait partie d'une collection, donc c'est plus simple à sortir, c'est plus simple à utiliser. Et voilà, je trouve que... Alors déjà, il y en a plus, et puis c'est des formats différents, soit du strass, du carré, enfin voilà. Je trouve que c'est plus sympa et plus facile à utiliser que ceux-là. Donc pour moi, c'est un flop parce que je m'en sers pas. Par contre, celle-là, je m'en sers beaucoup. Donc c'est les basiques, et en général, les basiques, ben, on s'en lasse pas et on s'en sert tout le temps. Autre top, moitié top, moitié flop, leur masking tape. Ils sont très très beaux, ça c'est les derniers, c'est ceux que j'ai trouvés. Donc Adorlisheim, ce n'est pas mon sponsor, mais je précise, même si je l'ai déjà dit avant. Ouais, leurs masking tape sont jolis, mais ils ne collent pas, donc faut repasser un bout de colle, un peu de colle dessus, et puis ça fonctionne. Et autre flop, mais ça pareil, c'est à mon goût perso, c'est leur tampon. Alors bon, cette planche-là, je l'aime beaucoup. Pareil, je l'ai acheté à Action, qui vient d'ouvrir chez moi. Mais de manière générale, j'aime pas leur planche parce que c'est pareil, toujours plein de fleurs, beaucoup de vintage, même les derniers avec les cactus que j'ai vus dans d'autres vidéos, je suis pas fan parce que les cactus, je m'en servirais pas, je pense. Donc voilà, et autre chose, souvent, je crois qu'il y a une espèce de pellicule protectrice sur les tampons Action. Quand j'encre la première fois, l'encre ne tient pas. Donc ce que je fais avant de m'en servir, du coup, c'est que je passe un coup de gomme sur tous les tampons. Comme ça, après l'encre, elle adhère bien sur la surface du tampon. Donc pour moi, c'est flop parce que je les achète pas, je les aime pas. Mais voilà, c'est mon goût perso. Et autre flop, c'est ça. Alors c'est marqué 3D Pearl and Paint. Ils y sont en Action Adorlisheim, mais ils y sont sans doute dans d'autres, ou ils y sont plus, et tant mieux, parce que si on croit que c'est fait pour faire des enamel dots, non, pas du tout. Ça vous fait un gros pâté, un gros point, mais c'est absolument pas bombé. Et voilà, du coup, heureusement, j'en ai acheté que 4, mais je suis super déçue parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Du coup, je m'en sers pour faire des petits points comme ça, et encore. Je pense que ça va finir au périscolaire. Ça servira déjà, mes gamins seront certainement contents de voir ce truc-là pour faire je ne sais pas quoi avec. Si ça se trouve, ils vont me donner des idées que j'avais pas. Et enfin, on passe au matériel de base. Je vais commencer par cette colle-là. Pour moi, c'est un must-have. Je la trouve absolument géniale. Elle gondole pas. Elle colle super bien. Aussi bien le plastique que le bois, enfin tout. Une fois qu'elle est sèche, elle devient transparente, donc même si on déborde, ça se voit plus. Ouais, top. Il y en a une autre, ils en ont 2 sortes, l'autre je ne l'ai jamais essayé, mais celle-là, les yeux fermés. Contrairement à ça, qui ne permettra pas de monter la structure d'un album parce que ça ne tient pas assez. Alors pour faire du collage de pages, d'embellissement, enfin de papier sur une page, il n'y a pas de souci. Mais pour faire une structure d'album, c'est même pas la peine. Par contre, moi je m'en sers par petites touches, justement quand je veux placer les choses et que je ne sais pas vraiment si ça va aller ou pas. Je me sers de ça parce que du coup c'est facilement décollable, repositionnable, etc. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est leur planche de carré mousse 3D. Parce que elles ont 3 épaisseurs différentes. Je sais pas si on va voir, mais voilà. On a cette épaisseur là, ça doit faire 2 mm. Ensuite, on a celui-là et on a un tout fin. Donc ça doit faire 0,5, 1 et 2. Et du coup, voilà. Des fois, il y a certains trucs qu'on ne veut pas mettre trop en relief et les mousses sont trop épaisses. Et voilà, du coup, il y a trois tailles, c'est top. Ensuite, ce que tout le monde a vu et ce que tout le monde cherche peut-être,
Lord Eyes, j'avais commencé par en acheter un pour voir parce que je voulais être sûre que qu'il fonctionne bien, et oui, il fonctionne top. Donc j'en ai acheté, j'ai acheté les basiques cœur, étoile, tag et rond festonné. Voilà. Après les feuilles, tout ça, ça m'intéresse pas parce que je l'ai fait avec la Scan & Cut. Mais pour les basiques, en général les basiques, cœur, tout ça, je fais à la Big Shot parce que ça va plus vite. Donc ouais, leurs dies sont top. Et enfin, dernier top, c'est cette boîte de pinceaux. Le bout, enfin le pinceau en lui-même, je pense que c'est de la soie ou je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas du synthétique. Donc à l'utilisation, si on les nettoie bien, ils s'abîment pas et ils redeviennent aussi souples que quand on les a utilisés pour la première fois, contrairement au synthétique qui, à force, ça devient inutilisable le pinceau, et donc du coup cela top. Et puis ce sera déjà tout. Alors je suis désolée, vous avez certainement entendu des bruits de voiture, l'inconvénient d'être sur une route passante. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées sur ce que vous pouviez acheter ou pas. Après, chacun selon, hein. Les tops et les flops sont pas les mêmes pour tout le monde. Et je vous souhaite une très bonne fin de week-end, en espérant que vous avez eu du beau soleil comme ici. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!